Patricia Nzolantima, bonjour. Qui est cette fameuse Patricia Nzolantima? Patricia Nzolantima n'est qu'une quinoise congolaise de la RDC. J'ai fait mes études au Congo, à l'université protestante, le droit public international, et par la suite je suis partie à Cape Town pour une spécialisation en marketing et gestion d'entreprise. Et pour la suite, aller à Dakar où j'ai travaillé pour l'agence pour laquelle je suis directrice aujourd'hui et partenaire. Et entre-temps, je suis également fondatrice d'International Working Ladies, qui est une fondation dédiée à 100% sur les jeunes filles et la femme. Nous investissons sur les jeunes filles et la femme. Pourquoi? Parce que nous savons dans les années à venir, la femme africaine réécrira son histoire et qu'il était temps de pouvoir faire découvrir à cette femme africaine les potentialités qu'elle avait, comment elle pouvait faire changer les choses à travers des formations, à travers aussi des financements sur les différents projets qu'elle pourrait mettre en œuvre. Voilà, c'est ça Patricia Nzolantima. En tout cas, Patricia Nzolantima, je crois que vous êtes prête à faire le point. Oui, je suis prête. Pourquoi est-ce que vous vous êtes tout de suite engouffrée sur ce thème des femmes-là? Pourquoi est-ce que vous aviez envie de les révéler comme ça, de promouvoir leur développement? La femme africaine est une femme exceptionnelle, extraordinaire, qui, en dépit des difficultés que le continent a rencontrées, ce sont des femmes qui ont voulu changer les choses. Mais malheureusement, certaines n'arrivent pas à découvrir les potentialités qu'elles ont. Et à travers la fondation, je voulais vraiment montrer qu'aujourd'hui, la femme, elle est une actrice de changement. Elle est capable de faire bouger les choses à sa manière, dans sa communauté, sur le plan professionnel et pourquoi pas dans les institutions internationales. La femme africaine est toujours mise en arrière. La femme africaine a un peu peur de se mettre devant les spotlights. Et donc, elle réalise l'extraordinaire, mais sans pour autant que les gens découvrent toutes ces actions merveilleuses qu'elles font. Du coup, les gens ont toujours l'impression que l'Afrique, c'est la guerre, ce sont des viols et tout, pendant que l'Afrique, c'est un continent et la femme africaine fait changer les choses. Et donc, à travers la fondation, c'était vraiment ça notre objectif, investir dans la femme et dans la jeune fille, parce que lorsque vous investissez dans la femme et la jeune fille, vous créez un avenir meilleur pour le continent. Et d'abord parce que les femmes, elles savent créer de l'emploi. Les femmes, aujourd'hui, sur le plan financier, vous savez que dans les banques aiment bien prêter finalement aux femmes aujourd'hui parce que ce sont les personnes qui remboursent le plus. Et c'était vraiment ça. C'est-à-dire mon objectif, c'était il faut investir dans les femmes. Et aussi par rapport à ma propre expérience, lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ça a été un parcours du combattant et c'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Les banques n'ont pas cru en moi. Les banques n'ont pas voulu me donner de crédit. C'était bon, c'est une femme, on n'est pas sûr qu'elle va rembourser, vous savez. Pourtant, il y avait le business plan, tout était fait pour montrer qu'il fallait qu'on me fasse confiance. Et je me suis rappelé à quel point je rentrais chez moi à la maison avec des larmes, avec une tristesse, parce que je voulais juste qu'on croie en moi. Je savais que j'avais ces capacités de pouvoir me réaliser, mais personne ne me faisait confiance jusqu'à ce que cette banque a cru en moi en disant « Voilà, madame, nous allons croire en vous, nous allons vous donner un fonds qui était quoi, 10 000 € à l'époque pour que vous vous lancez. » Et je me suis lancée, mais je vous assure, même lorsque je devais recevoir mon premier client, je n'avais pas de meubles. Et je ne peux pas oublier ce jour-là où je dormais chez moi avec la main sur la joue en me disant comment je ferais lorsque le client qui arrive de l'étranger pour visiter les bureaux et n'ayant pas des bureaux. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais raconter aux gens? Et je me rappelle ce jour-là, on se donne rendez-vous à un point de départ. On va visiter le terrain parce qu'il fallait faire du branding de ce client sur le marché. Et puis, vers 17 h, le client dit, voilà, nous allons aller à l'hôtel pour discuter, comme ça nous allons déjeuner. Et moi, dans ma tête, c'était, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire que lorsqu'ils vont me dire qu'on doit aller au bureau? Je vous assure que je n'ai jamais autant paniqué ce jour-là. Et puis à 17 h, 18 h, après ce déjeuner-dîner, je pourrais dire, puisqu'il était déjà 18 h, je dis, bah alors comme ça, c'est demain, on va aller au bureau quand? Il me dit, non, Patricia, nous allons aller demain au bureau. Ah, non, finalement, on ne pourra pas aller au bureau, c'est bon, on a vu tout ce que vous allez faire, envoyez-nous le budget parce que nous allons reprendre notre avion demain. Et c'est avec cet argent qu'ils m'ont payé, qui m'ont permis d'acheter des meubles. Et pourtant, j'avais des bureaux, j'avais déjà trouvé des bureaux, mais je n'avais pas de quoi acheter des meubles. Et c'est toutes ces difficultés-là qui ont fait que je me suis dit, et encore j'ai eu cette grâce, et j'ai toujours dit que c'est parce que le bon Dieu était avec moi. Et donc je me suis dit non,
Il faut créer quelque chose pour aider surtout celles qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat en Afrique, je pense qu'il faut féliciter les entrepreneurs africains parce que je pense que c'est un parcours du combattant et ce n'est pas évident. Même après 8 ans, vous ne pouvez pas vous estimer, ça y est, moi je suis arrivé, impossible. D'ailleurs, les statistiques le montrent que c'est après 7 ans, 8 ans qu'une société peut prendre de l'envol. On a vu pendant les 7 premières années, c'est les moments les plus difficiles parce que vous tombez. Moi, pendant ces 7 ou 8 ans, je suis tombée 2 fois, mais tombée au point où vous vous réveillez le matin, vous dites, et si je fermais l'agence? Vous regardez, il n'y a aucun client qui ne vient. Et c'est pour cela vraiment que je me suis dit non. Il faut aider ces personnes. Et je me suis peut-être dit, le bon Dieu m'avait donné des épaules assez larges pour pouvoir supporter que tout le monde n'allait pas arriver à supporter cette humiliation parce que ça a été une humiliation de moquerie de part et d'autre, du dénigrement de part et d'autre. Et moi, je me rappelle, j'avais des gens qui utilisaient Facebook pour se moquer de moi. Et les gens étaient d'une méchanceté. Je vous assure que je passais des nuits où je touchais mon cœur tellement que j'avais mal. J'avais peur que mon cœur sorte. Je sais qu'il n'allait pas, mais c'était pour exprimer cette douleur dans laquelle j'ai vécu. Il y a une citation qui dit « Quand on a été à terre, il faut toujours tirer les autres vers le haut parce que nous savons ce que c'est se retrouver à terre. » Et pour moi, c'est ça que je me suis basée en disant « Je sais ce que c'est se retrouver à terre, je ne peux pas laisser les autres se retrouver à terre. » Parce que celles-là n'auront peut-être pas les épaules assez larges pour se rebondir. Alors, vu que j'ai été à ce stade-là, je dois aider les autres aussi à se reconstruire, à se mettre à niveau et surtout se dire « Ce n'est pas parce que vous êtes tombé que vous n'êtes pas bonne. C'est pas parce que vous êtes tombé que vous devez abandonner. Non, par contre, vous devez même vous battre et montrer que vous avez du potentiel, que lorsqu'on a été à terre, on ne peut pas descendre plus bas, on ne peut que se relever. Et c'est vraiment ça l'objectif de la Fondation. Découvre les potentialités qui sont en toi et réalise-toi, deviens la femme la plus influente du monde. Bâtir des empires, pas construire une société, mais bâtir des empires. C'est différent d'avoir juste une société qui vous permet de payer des factures, mais vous devez bâtir des empires parce que les femmes africaines, elles sont capables de bâtir des empires et de créer de l'emploi. Et d'ailleurs, 25% montrent que les femmes qui investissent dans l'entrepreneuriat, elles créent de l'emploi et elles contribuent à l'économie du pays et d'un continent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si les banques s'intéressent aux femmes, je suis convaincue que nous allons éradiquer la pauvreté qui aujourd'hui touche de plus en plus des femmes ou des familles africaines et nous pourrons vraiment faire de notre continent l'Eldorado parce que je crois et je suis avec une forte conviction que l'Afrique sera l'Eldorado de demain et c'est le moment d'ailleurs que je lance un appel aux investisseurs de venir investir en Afrique parce que l'Afrique va briller, l'Afrique c'est l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui va changer les choses. Parmi les projets que vous avez, vous parliez tout à l'heure d'entrepreneuriat, d'aider ces femmes-là à investir ou à trouver des investisseurs sur leurs projets, est-ce que vous avez quelques projets comme ça que vous pouvez partager avec nous? Oui, actuellement, on est en train de créer, bon, c'est déjà créé, l'entrepreneur incubateur qui est au fait qui sera un Working Ladies Center. Dans l'objectif, ça serait justement que toutes ces femmes vont avoir un espace de travail. Ces femmes pourront venir avoir des formations et aussi des financements. Parce qu'actuellement, ce que je suis en train de faire à travers les différents voyages, c'est que nous sommes en train de lever des fonds en Asie et aux États-Unis pour créer justement ce fonds d'investissement dont l'objectif serait vraiment de financer les femmes qui ont des meilleurs projets. Pourquoi? Comme je le disais au début, c'est que les banques ont du mal à financer certaines femmes. Aujourd'hui, certaines financent, mais lorsqu'une femme qui vient de se lancer en entrepreneuriat, qui n'a même pas une maison à hypothéquer, qu'on lui demande d'hypothéquer une maison pour avoir un fonds de lancement, c'est très difficile. Et notre objectif, c'est justement, nous allons former ces femmes dans le centre, nous allons leur donner un financement et nous allons les suivre jusqu'à donc en incubateur, donc celui qui vient avec son projet et en accélérateur jusqu'à 5 ans. Les suivre avec des formations et surtout des coachings à l'étranger, parce que là, j'ai signé pas mal de partenariats aux États-Unis et en Asie avec les différents centre d'incubateur où ces femmes iront pour se faire former et qui reviennent au pays pour pouvoir se lancer. Et c'est vraiment ça, ça c'est le plus grand projet. Nous allons lancer pour janvier, février, en tout cas avant le mois de la femme, ce centre, nous allons le mettre avec d'autres projets dont malheureusement je ne peux pas toujours en parler. Comme on dit, vaut mieux souvent ne pas parler de projets avant
que vous les finalisez. Ça aussi, c'est un point que j'annonce, je dis toujours aux entrepreneurs, il est toujours important de travailler en silence, en retrait, dans la discrétion la plus totale, et puis que vous réveillez le matin, que les gens puissent être surpris au lieu de parler à gauche, à droite de vos projets, n'est pas se réaliser, et après vous avez une pression. Parce que je pense que lorsqu'on parle de nos projets, c'est parce qu'on veut que les gens disent « Ah tiens, waouh, elle est en train de faire ceci », alors qu'il est beaucoup plus important, et les gens vous prendront au sérieux en disant « Elle a fait ceci ». Et comme les Américains disent toujours, ne pitch pas une idée, pitch les opportunités. Va vendre l'opportunité. Voilà, j'ai lancé ça. Vous voulez travailler avec moi? Voilà ce que ça va vous apporter. Dire, vous savez, j'ai une idée, je vais lancer ceci. Vous dire, bon, les idées, là, c'est tous les jours que les gens leur apportent des idées. Par contre, lorsque vous venez avec un projet qui a déjà été lancé, ils se disent, waouh, ah bon, sur 10 ans, ah, nous allons nous retrouver parce qu'elle a déjà fait ça comme chiffre d'affaires, elle a déjà fait tel truc. Et c'est la première chose d'ailleurs que je peux donner comme conseil aux entrepreneurs, de toujours aller une fois que vous avez lancé votre truc. Vaut mieux commencer petit, mais pensez grand. Quand vous commencez petit, que vous allez voir les investisseurs, ils vont se dire, tiens, elle a déjà commencé, il a déjà commencé, maintenant nous pouvons aller en série A ou série B pour lever les fonds. Pour amener la femme, promouvoir la femme et la ramener à un niveau justement où elle peut briller à l'échelle mondiale, il a fallu que vous-même, vous lui emboîtiez le pas, si je puis dire, que vous lui montriez l'exemple. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On vous a vu aux côtés de Bill Clinton, aux côtés de John Kerry par exemple. Vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui porte le flambeau de cette femme africaine active. En 2012, grâce à toutes les activités que je réalisais localement, j'avais été choisie parmi les Young African Leaders, donc la deuxième édition de Young African Leaders, qui est l'initiative du président Obama, de pouvoir prendre les jeunes Africains dynamiques et les envoyer aux États-Unis pour une formation sur le leadership, le mentoring, pour que lorsqu'elles retournent en Afrique, qu'elles soient des modèles justement d'inspiration, qu'elles inspirent leur communauté, qu'elles arrivent à donner en retour le giving back à la communauté pour aussi justement tirer les autres vers le haut. Parce que ayant reçu cette formation, en retour, vous devez en donner à votre communauté, ce n'est pas forcément par rapport à vous. Et d'ailleurs, justement, le YALI, qui est en sigle, Young African Leader en sigle YALI, a été pour moi un point de départ pour vraiment arriver à participer à tous les autres grands sommets. C'est que lorsque je suis rentrée au pays, après cette formation, je me suis dit non, je vais vraiment investir parce que j'ai pu avoir une formation qui m'a donné au fait des outils nécessaires de comment j'allais faire pour investir sur ces femmes. Alors en rentrant, j'ai créé le Leadership Forum, qui est un forum dédié à la femme de toutes les catégories sociales où au fait je fais venir justement des intervenants qui viennent pour enseigner à nos femmes, les former sur le leadership. Parce qu'un leader, c'est celui qui guide. En fait, le leader, c'est guider, c'est montrer les chemins. Et il y a des femmes qui ont des super projets, mais qui n'ont pas de mentors, des mentors qui pour les aider, au fait, de les orienter. Parce qu'à travers les parcours de toutes ces autres femmes, elles peuvent apprendre des erreurs qu'elles ont commises pour pouvoir s'améliorer. Donc ça, c'est à partir de là, vraiment à partir de YALI, que les portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai été la première femme en RDC à participer au YALI en 2012. Lorsque je suis partie à YALI, j'avais un objectif. Je devais créer un networking. Je devais avoir, parce que pour moi, ton réseau détermine ta valeur. Et en allant à YALI, je rencontrais des personnes qui étaient des membres d'autres plateforme internationale et c'est comme ça que j'ai gardé contact avec ces personnes, que j'ai pu devenir également membre du G20 de Young Entrepreneur Alliance et de là bien sûr membre également de CGA qui est le Clinton Global Initiative et aujourd'hui d'être aussi membre de Choix Seul. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui m'ont ouvert les portes et en étant là, et généralement quand vous allez dans ces genres de sommets, vous êtes la seule Congolaise. Et moi, l'idée, c'est de faire en sorte de ramener ces femmes. Donc, par mes liens, je dis, mais tiens, pourquoi ne pas connecter ces autres femmes à y participer? Parce que je suis de celles qui croient que les formations, les conférences, ça vous apporte un plus. Vous ne pouvez pas vouloir atteindre le sommet en restant toujours dans votre zone de confort. Il faut savoir quitter sa zone de confort, aller à l'inconnu. Dans l'inconnu, oui, vous découvrirez d'autres choses. Ça ne va pas être facile au début. Il y aura la barrière de la langue, mais vous allez vous améliorer et pouvoir vous donner le meilleur de vous. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je sais ce que je veux pour ma vie. Je sais où je voudrais y aller. Je ne peux pas rester dans mon confort. D'autres vont dire, waouh, mais pourquoi tu vas ailleurs? Tu as une agence et tout. Mais il faut toujours être à la recherche de l'excellence. Il faut toujours vouloir aller loin. Il faut viser loin. Il faut viser. Il ne faut pas se limiter et se dire que voilà, on n'est jamais arrivé. Tous les jours, on apprend. Aujourd'hui, moi, après 5 ou 6 ans, lorsque j'ai fait faillite,
Mais je n'aurais jamais cru que du jour au lendemain, me retrouver à terre, même manquer même de l'argent pour mettre le carburant dans ta voiture ou même pour des salaires de tes collaborateurs. Donc vous voyez, et par rapport à cela, ça m'a beaucoup enseigné. Ça m'a enseigné également l'humilité, ça m'a enseigné de ne jamais mettre les œufs dans un seul panier, de pouvoir diversifier ses activités, d'être beaucoup plus, être à l'écoute, observer, apprendre des erreurs des autres pour s'améliorer. Voilà, et ça a été une meilleure expérience. Je pense que, et c'est pour cela aujourd'hui, à travers la Fondation, c'est pousser les femmes à ce qu'on les voit sur le plan international et ne pas avoir peur d'avoir échoué, parce que l'échec est un moyen qui vous permet d'aller de succès en succès plus tard. Quels obstacles est-ce que vous avez rencontrés, si vous en avez rencontré, lorsque vous avez commencé justement à sortir un petit peu de vous, votre zone de confort? Est-ce que ça a été difficile d'aller à la rencontre de ces autres personnes, de ces autres personnalités, de ces institutions formatées qu'on voit de loin comme ça? Comment ça s'est passé? Quitter ma zone de confort pour aller à cette zone inconnue n'a pas été difficile pour moi, parce que je pense même que j'ai eu beaucoup plus de soutien de l'extérieur que de l'intérieur. Les obstacles les plus difficiles que je rencontrais, c'était au pays, c'était au Congo, de ne pas pouvoir toujours avoir des soutiens de certaines femmes. C'est plus des personnes âgées qui m'ont soutenue, des mamans d'un certain âge que ma génération. Ma génération a été une vraie barrière. À l'extérieur, par contre, les gens m'ont beaucoup soutenue. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est un pur produit africain. Cette fille, elle n'a pas fait ses études en Europe, elle n'a pas vécu en Europe, elle a vécu en Afrique et elle a réalisé toutes ces choses. Les personnes qui ont investi à moi, ce sont les étrangers. Ce n'était pas les Africains, ce n'était pas ma communauté, non. Et je pense que c'est cela qui m'a affecté le plus. Et raison pour laquelle je me suis vraiment décidée de pouvoir faire quelque chose pour la femme congolaise, la femme africaine. Si je dois résumer, les difficultés, c'était ce manque de solidarité que je n'ai pas eu de ma communauté. Et deuxièmement, aussi, voilà, le fait que les banques n'ont pas cru en moi, ça a été quelque chose parce que j'en pleurais. Je disais, mon Dieu, tu sais que je veux juste me réaliser, tu sais que je peux le faire. Mais voilà, et c'est le jour où j'ai décidé que j'allais me battre, que je n'allais jamais laisser les gens me dire que je ne pouvais pas y arriver. C'est ce jour-là que les portes commencent à s'ouvrir, parce que je me suis dit, je suis la seule personne qui pourra croire en moi. Quand je me regarde dans le miroir, je dis, Patricia, personne d'autre ne croira en toi si ce n'est toi-même. Et une fois que vous croyez en vous, vous devenez invincible. Même lorsque les balles viennent à gauche, à droite, ça ne vous tient pas, ça ne vous touche pas au fait. Hein. Ça ne peut pas vous atteindre. Pourquoi? Parce que vous êtes assez solide pour dire que je ne laisse pas tout ce qui est négatif m'atteindre. Je me focalise sur mon objectif parce que je sais où je suis en train d'aller. Moi, c'était ça. Peut-être que si je n'avais pas rencontré ces difficultés, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je serais passée à côté de ma destinée parce que voilà, j'aurais voulu la vie de toutes les jeunes filles de mon âge. Pourquoi pas qu'on me voit partout dans les sorties, les boîtes de nuit, Non, je me suis dit non, on ne peut pas réaliser un rêve en étant partout. On réalise un rêve en étant focalisé. On réalise un rêve en se focalisant sur ses objectifs et surtout ne pas se laisser distraire. Se laisser distraire par les tueurs de rêves qui vont vous convaincre que vous n'êtes pas assez bien pour pouvoir se réaliser, que vous ne pouvez pas aller loin dans la vie, que vous n'êtes pas intelligente. Et donc, moi, je me suis dit, voilà, je me laisse focaliser. Et puis, tant pis pour les gens qui trouvent que je suis moche, tant pis pour les gens qui trouvent que je n'ai pas assez de compétences, tant pis pour ceux qui disent que je n'ai pas assez de niaque pour le faire. Moi, je sais que je l'ai et personne ne m'arrêtera. Et voilà, ça a été vraiment le leitmotiv. Et puis voilà, aujourd'hui on fonce, comme disent les Ivoiriens, allons seulement. Qu'est-ce que c'est que la caravane des portraits? Alors, la caravane de portraits, c'est un livre qui est centré sur les femmes africaines. Là, c'est le premier tome qui est focalisé sur la RDC, mais l'objectif de la caravane de portraits, c'est de mettre en lumière toutes ces femmes qui sont dans l'ombre, mais qui, au fait, qui réalisaient l'extraordinaire. Et aussi qui sont des femmes qui font des chiffres d'affaires mais énormes, qui contribuent à l'économie du pays, mais qui préféraient, oh, je préfère travailler dans l'ombre, je préfère pas que les gens me voient. Et j'ai voulu, à travers le livre, justement écrire, montrer le parcours de ces femmes et surtout les rendre hommage. Ce sont des modèles d'inspiration et que ma génération, la génération future, qui aujourd'hui, comme vous le savez, se focalise sur la facilité, sur le luxe sans travailler, se dire que voilà, ces femmes, dans leur parcours, vous allez voir que toutes, elles ont un point commun, elles se sont focalisées sur les objectifs de leur vie et elles ont voulu en faire de leur vie une vraie réussite. Comme on dit, la réussite est une question de choix.
elles ont fait ce choix d'aller aussi loin que possible dans leurs études, dans leurs affaires, pour devenir des modèles d'inspiration. Et donc, à travers le livre, c'est 70 femmes que j'ai mis en avant, parler de leur parcours. Et l'objectif, c'est d'en faire dans plusieurs pays à travers l'Afrique pour montrer que non, les femmes africaines sont en train de réécrire une nouvelle page d'histoire. Elles sont militaires, il y a des femmes qui exercent des métiers d'hommes, des femmes peintres qui, en dépit des adversités de la vie, elles se sont pas morfondues dans leur sort, mais elles ont voulu changer les choses. Et d'ailleurs, c'est un livre que j'invite vraiment les gens à le lire, et aussi à faire un appel à tous les autres pays, des femmes qui souhaiteraient que nous puissions le réaliser dans leur pays, parce qu'on cherche des partenaires et travaillons en collaboration pour créer plusieurs éditions dans plusieurs pays et montrer que les femmes africaines aujourd'hui, ce sont des vrais modèles d'inspiration. Chaque fois qu'on vous voit, toujours ravissante, je dois le dire, vous êtes aussi une ambassadrice de la mode africaine quelque part. Oui, j'aime beaucoup mettre en avant le côté africain parce que, et depuis des années, j'ai toujours été fière de porter les tenues africaines, et aujourd'hui en plus parce que je suis devenue l'ambassadrice de Vlisco, et c'est très important pour moi de pouvoir m'habiller en tenue africaine, parce que voilà, je suis peut-être une africaine décomplexée et je suis fière de me présenter. On ne me dira pas c'est quelle marque, c'est Vlisco, voilà, c'est nos tenues africaine, et aussi, je pense, pour valoriser notre culture en même temps. C'est toutes ces choses qu'il faille mettre en avant, et être fier de notre culture, être fier de manger du foufou, être fier de se dire, c'est la première fois quand je rentre au pays, j'ai envie de manger un truc typique congolais, et moi-même je me dis la quinoise forever. Voilà, ça c'est mon côté appartenance de l'Afrique qu'on ne pourra pas m'enlever, parce que j'aime l'Afrique. Patricia, puisque nous sommes ensemble, nous allons passer donc à notre séquence en pointillé. Patricia Nzolantima, à l'heure où nous faisons ce point, quel est votre point d'interrogation sur l'Afrique? Je n'ai pas de point d'interrogation sur l'Afrique, parce que je crois et je suis convaincue que l'Afrique, c'est le prochain Eldorado. Quel est votre point d'exclamation sur l'Afrique? L'Afrique qui gagne. Quels sont vos points de suspension sur l'Afrique? La manière dont je pourrais faire pour que les jeunes filles puissent avoir un accès gratuit à l'éducation. Si je dis Afrique, quel est le point fort? La diversité de culture. Si je dis Afrique, quel est le point faible? Le manque de financement. Si je vous demande, Patricia, comment est-ce que vous définissez votre Afrique? Mon Afrique à moi, c'est une femme merveilleuse, intelligente, qui a plein d'idées en tête, qui a des grands projets, et qui voudrait juste se réaliser. Et qui, bien sûr, se réalisera et changera l'histoire du monde. Quel est votre coup de poing sur l'Afrique? La mentalité. Je pense qu'il faut de plus en plus faire en sorte que les Africains puissent avoir le success mindset, c'est-à-dire une mentalité des guerriers, une mentalité des personnes qui veulent changer les choses, une mentalité, oui, le success mindset. Je pense que c'est ça qui ferait, en investissant sur cette partie-là, fera que justement les Africains découvriront les potentiels qu'ils ont, et qui fera qu'ils vont se lancer pour changer les choses en Afrique. Quel est votre meilleur souvenir d'Afrique? L'hospitalité des Africains, comme diraient les Sénégalais, la teranga. C'est-à-dire que l'Afrique, oui, c'est une terre d'hospitalité, et ça, c'est le meilleur souvenir qui restera toujours, peu importe où je serai. Je sais qu'en rentrant en Afrique, c'est cet accueil, cette chaleur, ouais, de l'Afrique. Ça, c'est les meilleurs souvenirs qui ne se effaceront jamais, quelles que soient les difficultés. D'ailleurs, raison pour laquelle nous retournons toujours en Afrique. Quel est votre pire souvenir d'Afrique? Les guerres, la pauvreté, les violences, ce sont des choses qui malheureusement me touchent énormément et que je ne peux malheureusement pas changer. Si j'avais le pouvoir de changer quelque chose, oui, je ferais en sorte de faire disparaître ces trois choses. Les violences, la pauvreté qui sévit l'Afrique et qui fait que une grande partie de la population vive dans la pauvreté et ne peuvent pas s'offrir des privilèges que n'importe qui peut s'offrir, de manger à sa faim tous les jours, de dormir dans les meilleures conditions, de ne pas avoir peur que les enfants sortant vont avoir une balle dans la tête. Ouais, ça, c'est les pires souvenirs de l'Afrique.
l'Afrique et que je pense que notre génération devrait faire en sorte de changer pour que l'Afrique devienne vraiment, comme je dis, le meilleur souvenir, une terre d'hospitalité et que même lorsque les Africains partent, qu'ils disent que non, je veux rentrer chez moi parce qu'il y a cette paix, il y a cet accueil. Mais je pense, enfin, l'une des choses qui fait aussi qu'il y a une grande communauté de la diaspora à l'extérieur, c'est parce que justement, il y a cette peur-là de guerre, de violence, de viol, de pauvreté, en se disant que bon, en restant à l'étranger, je peux offrir à mon enfant le minimum, que si je retourne au pays où, voilà, je ne sais pas si mes enfants pourront être dans une meilleure école ou vivre dans des meilleures conditions. Donc je pense que c'est vraiment, ce sont les trois choses que tout Africain doit se battre pour éliminer en Afrique. S'il y a une chanson qui caractérise l'Afrique, quelle est-elle? Maman. Ouais, la chanson de Papa Wemba de Maman, pour moi, c'est une des chansons qui caractérise l'Afrique. C'est en dépit de tout, il y a toujours cette sauce-là que tu vas aller manger. Je vais aller chez mes parents, je vais aller manger la nourriture. Il y a toujours ce plat-là, comme il le dit, même quand il n'y avait pas de tomates et de trucs, la sauce, elle est meilleure. Donc, c'est cette chanson-là, pour moi, je dis, voilà, quand je parle de l'Afrique, la chanson de Maman représente ces éléments que je parlais de mon meilleur souvenir de l'Afrique. Oui, c'est la chanson de Maman. Enfin, Patricia Nzolantima, quel est votre point final? Mon point final que je dirais à ma génération, parce que c'est à elle que je m'adresse, c'est de croire à cette Afrique, l'Afrique qui gagne, de croire en ses rêves, de ne jamais les abandonner, quelles que soient les difficultés qu'ils pourront rencontrer, des difficultés qui font partie justement du parcours du combattant, de croire en Afrique, d'investir sur la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le futur de l'Afrique, d'investir sur l'éducation de la jeune fille, parce qu'une jeune fille qui sait lire et écrire, c'est 5% de richesse qu'on crée dans un pays. Et je pense vraiment, vraiment que nous devons travailler dans la solidarité. Nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir créer des ponts vers le futur et contribuer à l'épanouissement de notre continent. Parce que nous sommes les futurs de notre continent. Nos parents sont en train de partir dans 5, dans 10 ans, dans 20 ans, ils ne seront plus là. Mais c'est nous qui allons réécrire cette histoire. Et nous ne pouvons l'écrire qu'en travaillant main dans la main, en travaillant dans la solidarité, en travaillant avec un amour, avec une hospitalité, avec cet amour de changer les choses en Afrique, de changer de manière positive. L'Afrique, le continent qui fait changer les choses, les continents qui fait bouger, les continents qui créent des millionnaires, des milliardaires, des présidents, des présidentes partout. Voilà. C'est vraiment mon mot de la fin parce que je suis une amoureuse de l'Afrique et tous les jours, tant que je pourrai, je défendrai cette Afrique. Mais il faudrait qu'il y ait aussi plus d'Africains qui témoignent de cet amour et non seulement dire « Oh, l'Afrique ne va pas avancer ». Si, l'Afrique est en train d'avancer et ne soyez pas en retard. Si vous pouvez revenir en Afrique, revenez. Ayez vos bases là et tout. Sinon, vous reviendrez et le train sera déjà très très loin et vous ne pourrez pas nous rattraper. Alors que si vous revenez maintenant, ensemble, nous allons construire notre Afrique à nous. Merci beaucoup, Patricia. C'est moi qui vous remercierai, ça. Vous souhaitez réagir à cet entretien? C'est possible en écrivant à lepoint@voxafrica.com ou en nous recherchant sur Twitter et Facebook.